kidding. Hold up, you got me woke up. The way you roll that, sticky like okra. Just let me coach ya, show you about my culture. It's a late night show like Conan. Bitch, the party ain't over. Mais donc les cours à Namur en général je les ai vraiment bien aimés, juste à l'époque on avait une prof, c'était une prof femme, elle était prof en sociologie et là on avait un peu du mal au point qu'un jour elle-même a fui du cours parce qu'il y avait trop de chahuts. Et puis sinon j'étais pas très forte en compta en master, mais ça c'était pas à Namur. Voilà. Je dis bunker. Des bottes et du vomi. C'est ça, non? Ah non, moi je sortais pas beaucoup. Je sortais beaucoup avec les musiciens, moi, parce que je fais du violoncelle et donc j'étais dans un orchestre et pendant toutes mes études j'ai fait beaucoup de musique et donc ça c'était mes zones de sortie. Et alors j'ai beaucoup besoin de causer, moi, et donc dans les soirées boum boum où on n'entend rien, j'étais toujours assez frustrée, voilà. Je ne sais toujours pas la réponse. Commander une pizza. Ah, Snowden, héros de la nation. Pas toujours, mais j'ai eu un coup de foudre en première année à l'UNIF pour le cours de sources et principes du droit qui était donné par Monsieur Coipel et pour l'assistante que j'avais qui était Marie-Amélie Delvaux. Et c'est vraiment elle qui m'a donné envie de devenir assistante et puis alors après de continuer comme prof. Oui, c'est vrai, je vous raconte pas déjà. Eh ben j'avais vraiment fort la trouille, donc j'avais repéré 10 fois, j'avais vérifié 10 fois que ma jupe n'était pas coincée dans mon collant, que mes talons allaient bien tenir et que je n'allais pas me casser la figure en rentrant dans l'auditoire. Et donc j'avais vraiment la trouille, on se sent tout petit devant un si grand auditoire et puis très vite l'ambiance a été créée et tout s'est bien passé, voilà. Quand je faisais ma thèse, j'avais pas beaucoup le temps d'aller faire des courses diverses, parce que quand on fait une thèse, tout est limité, surtout à la fin, et donc j'avais absolument besoin de bouquins, et donc c'est pas bien, mais j'ai commandé des livres sur Amazon, une grande caisse de livres, voilà, de droit. Mais alors en plus, il me fallait des petites culottes. Et donc j'ai commandé aussi sur Amazon des petites culottes qui sont arrivées dans la caisse de livres, donc la caisse de livres, je l'ai mise dans mon bureau, et puis un jour Yves Poulet est venu voir si je faisais bien ma thèse, si tout se passait bien. Il a dit « Ah, tu as acheté des livres ?» J'ai dit « Oui, tu peux voir. » Et il a évidemment sorti les petites culottes, et donc là j'ai eu un grand moment de solitude, et je crois lui aussi, je ne sais pas lequel de deux était le plus gêné. C'est quoi, août? Août ou juin, le mois d'août. Ah, juin, ah, je crois que c'était... L'esprit m'a tourné là, mais je sais pas ce que c'est là. Juin, août, fin juin, milieu du mois d'août, voilà, toutes les saisons sont quand même sympas. Ouais. Donc moi j'étais une étudiante super stressée et donc c'est pour cette raison que maintenant je suis devenue une championne en matière de trucs et astuces pour gérer le stress, le yoga, l'utilisation du sédinal, des fleurs de bac et donc jamais de médicaments mais quelques petits trucs et astuces que je peux partager volontiers avec les étudiants. Beaucoup de préparation psychologique aussi aux examens, de s'imaginer entrer dans l'auditoire, répondre aux questions, gérer le timing, etc. Et puis par ailleurs, à chaque blocus, je voulais arrêter le droit pour faire quelque chose de très concret, coiffure soin des ongles par exemple. Et donc c'est pourquoi je trouve qu'il est très important d'entrer dans le droit avec des questions concrètes et de toujours savoir le sens de ce qu'on étudie. Disney. Vert, l'espoir. Yves Poulet. Les deux.
bah ouais, Oui. ah oui, chaperché, ah oui, bah oui, chaperché, mais j'ai appris que c'était le chapitre. Oui, j'avais mis à la porte pour les bonnes grenadines au chaperché. Effectivement, c'est un nouveau concept. Ouais. Je préférais faire un oral, mais comme l'année passée, quand j'avais sondé, il y en a 400 qui voulaient faire un oral, j'ai calculé sur les jours, et donc c'était impossible parce que j'allais nécessairement tomber au milieu d'autres jours où il y avait des examens, et donc certains étudiants allaient avoir 2 examens le même jour, et donc ça c'était pas possible. Donc le jour où je ferai très peur et qu'il n'y en aura plus qu'une centaine qui voudront l'oral, alors je pourrais faire un oral. En soi, je préfère. C'est pas court comme activité. Alors moi j'ai été très droit privé pendant toutes mes études, j'ai fait ça à fond. Et puis alors après, par un peu le hasard de la vie, j'ai fait 1 an de barreau, et là plutôt en droit public, parce que je m'étais dit en droit de la famille je vais pleurer, donc ça je ne ferai pas, droit pénal je vais pleurer avec le client, donc je me suis orientée vers le droit public, mais là j'ai défendu des étrangers qui allaient être expulsés, donc j'ai pleuré aussi, et donc finalement j'ai arrêté le barreau pour devenir prof, et alors j'ai continué en droit public, mais alors en droit public des technologies, donc le droit administratif électronique, donc ça c'est passionnant, parce qu'il y a plein de choses à faire. Cric. Snack le midi, resto le soir. Alors la revue, c'est très chouette en général. Il y a eu quelques dérapages, mais ça va mieux depuis quelques années parce qu'il y a eu des atteintes quand même à la vie privée et alors pas mal d'attaques physiques sur certaines personnes, et donc il y a eu déjà des moments un peu de flottement dans les après-revues. En général c'est très chouette, je dois vous dire aussi que les semaines qui précèdent la revue, on a la trouille. Moi, une année, j'allais faire de l'aérobic avenue Rennes Street au centre sportif, et là, j'ai vu débarquer une équipe de 10 personnes avec une caméra. Et donc, ça faisait star, mais j'ai dû dire pas de caméra quand je fais du sport. J'étais en mini-short et donc j'avais pas envie que ce soit diffusé au pédro. Et alors, à cette époque-là, d'ailleurs, comme la revue était partout avec sa caméra, et j'avais un collègue qui devait aller acheter un maillot dans un magasin de sport au centre de Namur, et donc il n'osait pas aller tant que la revue n'avait pas eu lieu parce qu'il était persuadé qu'on avait mis des caméras dans les cabines. Et donc voilà, on a fort peur de vous. Hein, les nuits qui précèdent, on ne dort pas, les nuits qui suivent, on pleure, mais en tout cas, on passe toujours un bon moment.